Eh bien bonsoir à tous et on se retrouve pour la vidéo sur Gran Turismo 5 sur PS3. Petit rétro gaming ce soir, sympathique. Gran Turismo 5 pardon, qui était un très bon jeu, sorti juste après Gran Turismo 4 sur PS2. Et ils ont fait une version prologue juste avant, mais qui n'a pas été un grand succès. Donc ils ont vite sorti dans la foulée une version 5 avec un peu plus de véhicules, etc. Je la trouve assez sympathique, un peu moins complète que le 6. Le 6 est très complet, mais vous allez voir, je vais faire une paire de courses, c'est assez sympathique. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez. Je ferai quelques rétros sur les PS3 en fait en caméra comme ça, où vous voyez un petit peu ce que ça donne. Il y a quelques jeux sympathiques sur PS3 quand même. Et puis j'aime bien le côté rétro un peu de cette console qui est assez sympa. Donc on va attaquer, on va passer en mode GT. Donc je me suis acheté une petite 207 GTI là pour les courses que je vais devoir faire. Je vais aller en mode aspect. Série débutant bien sûr, on va commencer par le début. Donc j'ai déjà commencé un petit peu, j'ai fait la Sunday Cup et je suis sur les courses de traction. Donc à chaque fois que vous gagnez un peu des courses, vous gagnez du niveau et en fonction du niveau vous pouvez acheter de nouveaux véhicules, soit en occasion, soit en véhicule neuf. Mais ça je vous montrerai après. On va finir le championnat de traction. Donc j'ai déjà fait la première course, j'ai eu la coupe en or et là on va faire la deuxième. J'aime bien les musiques de ce jeu parce qu'on a un peu tout, on a de la lounge, on a de l'électro, on a un peu de rock, il est très sympa ce jeu. Alors vous voyez ici, vous avez même les options de pilotage, les paramètres de voiture, parce qu'on peut faire quelques réglages avant la course. Nous on va démarrer tout simplement. Et c'est parti, si je parle un peu moins, c'est que je suis concentré sur ma course. Donc ne vous attardez pas à ça. Graphiquement, c'était pas dégueulasse quand même, pour l'époque. Alors je me suis mis en vue d'extérieur parce que moi j'aime bien jouer. On va essayer de ne pas leur rentrer dedans. Ah, il y a un qui m'a fait l'arrière-train déjà. Alors j'ai un peu, c'est pas que j'ai cheaté, mais il faut dire que sur ma 207, j'ai j'ai fait un petit peu quelques préparations avant de faire ma course. Et par contre en pneu, j'aurais dû changer la pneumatique parce que j'ai pas de tenue de route, c'est une horreur. Alors après on n'est pas pressé parce que les premières courses sont assez faciles en fait. C'est pareil, j'aurais dû régler ma boîte à vitesse parce que j'ai mis une boîte personnalisable, donc en fait les rapports sont pas... Je les ai laissés par défaut, mais il aurait fallu que je règle au moins la 6ème parce que c'est une catastrophe. Parce que c'est un petit peu l'avantage de Gran Turismo, c'est que dans les Gran Turismo, on peut paramétrer son véhicule. On peut tout régler, la hauteur de caisse, on peut les angles. Le 6 c'était quand même pas mal, mais je vous ferai une vidéo sur le 6 NC4.
Allez, troisième tour. Vous voyez, ça plafonne. C'est parce que mes rapports de boîte ils sont mal réglés. À l'époque, quand vous jouiez en ligne, tout était important. Même le réglage de boîte à vitesse, ça pouvait avoir son importance dans les courses. Voilà, on va arriver. Et c'est la gagne. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est les ralentis, qui sont magnifiques. On a des ralentis, c'est... Voilà, je vous le mets juste pour le fun. Parce que ça, c'est fort dans les Gran Turismo, ça, il n'y a pas mieux. C'est magnifique. Et je crois qu'il est sorti en 2014, si je ne vais pas vous dire de bêtises. Bon, je ne vais pas la faire jusqu'au bout, je vais juste vous montrer quelque chose. On va revenir au menu. Donc là, on a gagné la course, je vais quitter. Alors, voilà, donc on a deux coupes, on va revenir encore en arrière. Je reviens encore. Alors, normalement, donc je suis niveau 3. Maintenant, vous voyez, si je veux acheter un véhicule, j'ai soit le concessionnaire, soit ici, je peux acheter voiture d'occasion. Quand vous allez sur les voitures d'occasion, chaque jour, il y a des véhicules différents. Alors bien sûr, ils sont vendus par kilométrage. Vous avez les kilométrages, vous avez le nombre de PP, ce qui est important suivant les courses que vous faites. Le niveau, et c'est le niveau qu'il faut avoir pour pouvoir acheter le véhicule. Donc là, vous avez une liste de véhicules qui sont vendus ce jour ici. Si vous faites une course, vous allez avancer dans les jours. Donc vous allez avoir de nouveaux véhicules. Ils avaient fait une version de ce jeu-là sur PSP aussi, qui était un peu bien sûr moins complet, mais qui était pas mal aussi, dans le même style que ça. Donc là, on va aller voir les concessionnaires. Vu que je suis niveau 3, je vais me permettre d'acheter quelques véhicules, vu que j'ai un petit peu d'argent de côté. Donc ici, vous avez tous les constructeurs. Hein. Il y en a tout un tas. Moi, je vais commencer par les premiers, puisque moi, mon but, c'est d'essayer d'avoir un garage avec tous les véhicules du jeu, petit à petit, bien sûr. Donc chez Acura, ben, la NSX, il faut le niveau 3. Donc moi je la veux, donc je vais l'acheter. Alors vous voyez ici, après on a la voiture, mais on peut choisir la couleur dont on la veut. Donc par exemple pour ce véhicule là, on a 3 couleurs. Ce sera soit le rouge, le noir ou le gris. Après je peux changer le décoré derrière la voiture pour me rendre compte un peu du look. Donc moi je l'aime bien en noir. Je vais la garder en noir. Je vais l'acheter. Hop, et on va la mettre dans le garage. Hop, alors on va pas la piloter tout de suite, on va simplement la mettre dans le garage.
sauvegarde. Tiens, on va aller voir un petit peu les autres constructeurs. Alors comme je posais, alors de temps en temps quand vous avez par palier de 10, c'est quand vous avez une dizaine de véhicules, enfin ça commence à 20 je crois, hein, ils vous offrent d'autres des petits cadeaux. Donc là j'ai reçu un avertisseur sonore par exemple. Alors je sais pas trop où c'est encore, j'ai pas trop farfouillé pour voir où c'est qu'on avait ce genre de choses. Inventaire, alors ici on a quoi? Alors on a le casque, tenue de course. Voyez, là on a les avertisseurs sonores. Donc celui-là par exemple. On peut même l'écouter. Ouais, bon, il est pas super. On va voir celui-là. Ouais. Ah non, mais c'est celui-là. Ouais, bon, c'est gadget. Voilà. C'était juste pour vous montrer un peu ce petit truc. Bon, là, on va aller voir, toujours chez les concessionnaires, ce qu'on peut trouver. Elle est jolie. Donc la TT, je la possède déjà. Et j'ai bien envie de m'acheter le coupé TT. Voilà. Celui-là, c'est un niveau 3, je peux l'acheter. Je vais me l'offrir. Alors, ici, on a toutes les teintes. Hein. D'ailleurs, c'est les teintes constructeurs. Hein. Vous pouvez y aller, il y a le nom écrit juste en dessous. Donc, je vais la prendre en... J'aime bien ce rouge-là. Je vais la prendre comme ça. Alors d'ailleurs, vous avez vu, on a le mode démo. Si j'appuie sur démo, je vais carrément avoir le véhicule, je pense, qui est sur un circuit. Et je vais pouvoir regarder ce véhicule-là. Alors je vais pas dire de bêtises, on va voir. Hein. Ça charge. Et oui, c'est bien ça. Comme ça, on peut voir le véhicule sur circuit pour se faire une idée du véhicule. Avec la couleur, j'ai choisi bien sûr. En plus, vous avez quelques annotations sur le bandeau déroulant. Ça raconte un peu l'histoire du véhicule. Bon, on va revenir en arrière. Je vais quand même acheter le véhicule. Voilà. Alors moi je vous conseille ce jeu parce qu'il est très très bien. Alors pour ceux qui collectionnent, c'est un jeu à avoir dans sa collection pour les amateurs de course, de jeux de course. Alors je suis pas que collectionneur, je suis aussi joueur. Ça veut dire que moi je veux bien avoir j'ai quelques jeux, mais j'aime y jouer aussi. C'est pas juste pour les avoir en vitrine. Voilà. Pour moi la PS3 est une très bonne console. Là pour l'instant, celle avec laquelle je joue c'est une Ultra Slim. Je possède deux autres PS3, donc deux FAT, qui sont aussi très très bien. Donc, j'ai racheté une bouchée de pain parce que les gars c'était des tortionnaires on va dire. Il a fallu les rénover un petit peu, mais maintenant elles sont dans un état impeccable. Allez, Citroën, qu'est-ce qu'on a? Donc ici c'est pareil, vous voyez ici on a la C4 WRC, mais bon c'est un niveau 12, hein. C'est celle de Sébastien Loeb d'ailleurs. Mais je ne peux pas l'acheter, je n'ai pas les moyens, donc je n'ai pas le niveau surtout. Je vais aller faire un petit tour chez Ferrari, voir les modèles qu'ils proposent. Donc c'est pareil, ça commence pas avant le niveau 8. Chez Honda, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc une type R qui correspond d'ailleurs à mon niveau, que je peux m'offrir, c'est ce que je vais faire. Et je vais l'acheter en blanc. Voilà. Alors je fais aucune préparation dessus, on le fera après. Alors bien sûr, elles sont livrées d'une couleur, mais après on peut customiser avec une autre couleur. Il y a une cabine de peinture, on peut aussi repeindre la voiture.
On peut rajouter aussi un aileron sur certains modèles et même un kit carrosserie. Ici vous pouvez passer vos permis. Bon, moi je les ai déjà tous passés, donc je ne vais pas vous y amener. Ici vous pouvez aller faire des photos. Ça veut dire vous prenez un de vos véhicules et vous choisissez une photo d'arrière-plan. Vous allez pouvoir faire des photos. On verra après. Je vais aller acheter un autre véhicule chez Honda qui me tient à cœur. Il y avait celle-là qui est très sympa aussi. Très joli véhicule. Elle est vraiment belle celle-là. C'est un véhicule à posséder. Allez hop, je craque, je l'achète. Ah. Ah, alors je suis désolé, ça fait partie d'un contenu. Donc celle-là, je ne pourrais pas l'acheter. Ouais, il y a la petite icône à côté, donc je me contenterai d'acheter. Alors elles sont pas belles, mais le but c'est de les avoir toutes. Donc je vais acheter celle-ci. Que je roulerai jamais avec, mais bon je vais la mettre. Tiens, on va la prendre en bleu. Voilà. Donc je vais aller en acheter encore une et après on se remettra sur la course. Donc celle-là je la possède, celle-ci je ne l'ai pas. Ah, il faut que je m'achète toute la pas non plus jusque là. Alors ici on a celle-là. Ça c'est un peu cette version là, voilà, mais ça c'est la version. Ben vous allez voir, on va faire quelque chose. On va prendre ce véhicule là. On va la mettre en orange, c'est joli. Ou noir, tiens. On va la mettre en. Alors on a le. Ça c'est le noir métallique. J'aime bien celui-là. Allez hop, on prend celle-là. On va aller y faire une petite. Comme ça je vous montrerai un peu comment ça se passe. Allez, on va utiliser ce véhicule. Alors, nous allons donc maintenant aller ici pour justement la customiser un petit peu. Alors, il y a une petite astuce dans ce jeu qu'il y avait sur le 4 aussi, sur PlayStation 2 à l'époque. Quand vous faites la vidange du véhicule, vous allez voir, alors que le véhicule est neuf, vous gagnez des chevaux en la vidangeant. Vous pouvez voir sur la gauche, de 120 chevaux, elle va passer à 126 chevaux, juste avec une vidange. Donc j'ai des vidanges gratuites, je vais m'en servir, hop, juste pour y faire monter un petit peu sa puissance avec une vidange. Voilà. Il a fait ça bien, propre, pas une goutte par terre. Alors c'est là, alors vous voyez ici vous pouvez changer la voiture de couleur. Ici vous pouvez peindre dans les jantes si ça vous plaît pas. Ici vous pouvez changer le modèle de jante. Alors il y a tous les constructeurs, BBS, Enkei, vous avez tout un tas de constructeurs. Ici vous allez pouvoir acheter des composants aérodynamiques. C'est ce qui est intéressant. Suivant les véhicules ils vont vous faire des propositions. Vous allez voir ici par exemple si je mets sur l'avant ça va me changer mon pare-choc. Alors on va attendre que la voiture soit tournée vers nous pour vous rendre compte. Donc si je mets un type A, on a la bavette en bas, vous voyez. Donc nous on va la laisser comme ça, c'est plus joli. On va regarder à l'arrière ce que ça donne. Donc à l'arrière on n'a pas de modification, vous voyez, il ne nous propose rien. Extension, rien. Et en aileron, on a deux ailerons. Donc on a le petit aileron comme ça, ou alors après on va avoir le modèle de compétition, c'est-à-dire celui-là. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va prendre celui-ci. Une fois qu'on a fait nos choix, on confirme. On installe les éléments et le véhicule est équipé. Voilà.
Ensuite ici on peut refaire le moteur. Si vous avez un véhicule avec lequel vous avez fait beaucoup de courses, bien souvent il faut refaire le moteur. Ici si le véhicule a des modifications de course, on peut les faire par cette icône, sinon on a terminé. Nous allons quitter. Alors après vous pouvez aussi passer dans le salon atelier où vous pouvez acheter chaque pièce mécanique pour ce véhicule. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu. Il suffit de venir dans le magasin de préparation ici. Et ici on va retrouver tous les éléments mécaniques. Donc ça commence par la carrosserie où vous allez retrouver la réduction de poids. Donc vous avez la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. Et sur votre droite, vous avez la rigidité, l'allègement des vitres, l'échange du capot pour mettre un capot plus léger, par exemple. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est moteur. Vous allez avoir la reprogrammation, étape 1, étape 2, étape 3. Et vous pouvez rajouter un EcuSport dedans, qui va vous faire monter encore un peu de puissance sur votre véhicule. Et ainsi de suite. Alors vous avez tous les turbos, les pneus, vous avez les suspensions, vous pouvez même mettre des suspensions réglables, une boîte à vitesse avec des rapports ajustables, enfin il y a tout un tas de trucs. Nous, on va simplement relancer la course avec la 207. Donc je vais reprendre mon véhicule, je vais aller dans mon garage, ici. Donc je vais aller chercher transmission avant, puisque moi il me faut une transmission avant. Je vais récupérer ma 207 GTI qui doit se trouver là, ici, voilà. Voilà. Ok, j'utilise ma 207. Voilà. Une fois ceci fait, on va lancer la course. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer la course. Je vais faire encore une course pour vous montrer le jeu. Et j'arrêterai la diffusion pour ce soir. Si vous avez envie, si ma vidéo vous a plu, je referai d'autres vidéos sur ce jeu. Peut-être avec d'autres éléments du jeu qui peut-être vous intéresseront. Genre les photos, les petits trucs qu'il y a à côté. Je referai une vidéo, il n'y a pas de problème. Là simplement on va finir la vidéo par une petite course toujours en mode aspect. Et je finirai sur le ralenti de la course pour les curieux. Comme ça j'aurai fini le FF Challenge. De toute manière, je ferai d'autres vidéos sur d'autres jeux PS3. Je fais souvent, ça viendra que je fasse des vidéos un peu de PS4 aussi. Et même Xbox 360. Alors j'ai fait une acquisition récemment, là j'ai acheté une PlayStation classique. En nostalgie des années PlayStation, j'ai essayé de m'y remettre mais j'y suis pas arrivé, quoi. Ça m'a trop piqué les yeux. Je sais pas si vous avez déjà essayé vous, mais alors moi j'ai pas pu. J'y ai joué 2 heures et j'ai tout arrêté. J'étais curé quoi. À l'époque on n'était pas difficile quand même. Alors vous allez me dire ouais je triche un peu, j'ai des lignes par terre, mais ouais, moi j'aime bien jouer avec ça parce que. Alors j'ai un volant, c'est vrai que j'ai un volant. Allez, là j'ai pris le mur, j'ai mal joué. J'ai le volant, j'ai un G29 que j'aurais pu utiliser pour le jeu, mais sur ce genre de jeu là, les anciens, je préfère jouer à la manette. Et je sais pas si certains de vous se rappellent sur PlayStation 2 à l'époque. Dans Gran Turismo 4, ils avaient lancé un concours où il fallait faire le meilleur temps sur certains circuits pour gagner une voiture et tout. À l'époque, c'était... Je me rappelle, on y passait des heures pour essayer d'avoir le meilleur temps sur le circuit. Il fallait photographier son écran, enfin, il y avait tout un tas de trucs à faire pour valider son record.
Et oui, on jouait pas en ligne encore à cette époque-là. Ou très peu. Je me rappelle le jeu quand il est sorti, Gran Turismo 4, à l'époque ils avaient fait un truc où il fallait gratter sur les CD, il y avait la trace des pneus, et quand il fallait passer le doigt dessus, ça sentait l'odeur de la gomme brûlée. Ils avaient fait un truc comme ça, c'était rigolo. Alors voilà, j'ai un petit problème avec la direction là. Je crois que c'est mes pneus qui vont pas. Ils sont trop durs. Non, ils sont trop tendres. Il faudrait la gomme un peu plus dure en fait, pour qu'elle glisse un peu plus. Je leur ai mis un petit trou là. Mais c'est l'arrivée. Allez, un petit peu dessous. Je vais remettre. Voilà, je suis passé un niveau. Alors des fois quand vous passez le niveau, ils vous font des cadeaux, ils vous offrent des véhicules aussi, je crois. Donc là on va finir avec le ralenti. Et ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des commentaires, à les laisser sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à partager si vous pouvez. Après, je m'attends pas à ce qu'il y ait forcément beaucoup de monde sur ma chaîne. Mais si vous voulez partager, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur Gran Turismo 5. Et la prochaine fois, je vous montrerai d'autres choses sur Gran Turismo 5. Puis on verra d'autres jeux. Après, si vous avez d'autres préférences sur PS3 ou sur Xbox 360 ou PS4, dites-le moi, il n'y a pas de souci, on discutera. Voilà, je vous dis à très bientôt, puis je vous laisse. Allez, ciao ciao les copains.